la bergerie urbaine, c'est une structure donc d'agriculture urbaine avec la spécificité de pratiquer l'élevage ovin sur la métropole de Lyon. Et avec ce troupeau de moutons qu'on a aujourd'hui avec nous, on va réaliser plusieurs activités. La première, ça va être d'entretenir des espaces naturels en ville, du coup, ce qui permet d'avoir un entretien écologique de ces espaces naturels et en plus d'avoir une alimentation quotidienne de nos moutons et de les laisser dans des milieux qui soient sécurisés en ville, ce qui est très important pour mener ce type d'activité. Ensuite, la deuxième activité qu'on va avoir, c'est bien évidemment les productions agricoles, parce qu'on fait de l'agriculture urbaine. Donc là, on va produire de la viande, de la laine et des productions végétales, comme des pestes d'ail des ours, des plantes séchées, des confitures, des choses comme ça. Et la troisième activité importante qu'on va avoir au quotidien, c'est ce qu'on appelle du pâturage itinérant. C'est-à-dire qu'on va s'adapter au morcellement des espaces naturels en ville, puisqu'on a des petits fonciers pour mener notre activité agricole. Et du coup, on va déplacer les animaux d'espace naturel en espace naturel dans la ville, d'une part pour les nourrir et optimiser les espaces qu'on a en gestion, mais aussi pour aller rencontrer les habitants et faire de la sensibilisation environnementale. Et ça, du coup, ça se traduit par des parcours qu'on effectue au quotidien, on va dire, sur des itinéraires de 1 à 10 km. Il y a une dernière dynamique qui est celle de l'agriculture collaborative, où il y a une équipe de bénévoles qui participent aux activités. On est sur de l'agriculture collective et les bénévoles ne viennent pas gratuitement. En fonction du nombre d'heures et de production qu'ils font, ils bénéficient à la fin de l'année de collets de viande, de laine, des différentes productions au fur et à mesure de l'investissement. L'idée, c'est de dire que l'agriculture de demain, elle doit être pratiquée par toutes et tous. Quelles sont les différences entre un berger urbain et un berger rural ? Il y a des similarités très fortes. D'une part, on a les mêmes animaux, on a les mêmes objectifs quand il s'agit d'agriculture paysanne. Et puis, il y a des différences très nettes, très marquées du fait de la spécificité du milieu urbain. On a un morcellement des terrains, alors qu'à la campagne, on a des parcelles qui font 10, 100, 1000 hectares. On a aussi des avantages du fait d'être en proximité immédiate d'un bassin de population énorme. En fait, ça nous apporte d'une part la possibilité de faire des animations pédagogiques, comme on le disait, pour les pâturages itinérants, mais aussi d'écouler peut-être plus facilement ses productions, d'avoir plus de multifonctionnalité dans ce qu'on va mettre en place au quotidien. Quelles sont nos sources d'inspiration ? Et l'association Clean Amen, qui développe ce type d'activité sur Paris depuis 7 ou 8 ans, et aussi une autre structure qui s'appelle la Ferme du Bonheur, représentée par Roger Després, qui est à Nanterre, à côté de Paris. C'est un personnage qui, a 15 ans ou 20 ans, a conduit ses activités. Alors on le prenait un peu pour un fou à cette époque-là, parce que c'était un peu moins à la mode. Et je dirais que c'est un peu nos deux grandes sources d'inspiration. Alors, est-ce qu'un berger urbain a une semaine type ? Je dirais non, parce qu'il n'y a vraiment pas de routine dans ce qu'on va vivre au quotidien. Qu'on va être sur des sites différents selon les périodes, comme on a nos 12 hectares de gestion pastorale sur la métropole de Lyon avec notre troupeau de moutons. Donc on va jamais être au même endroit, on va jamais être en lien avec les mêmes publics, on va monter des projets qui sont différents les uns des autres au fur et à mesure du temps. Donc je dirais que non, il n'y a pas vraiment de routine, même si effectivement, bien sûr, il y a des activités agricoles qui sont amenées à se répéter. Mais en tout cas, moi, je le vis pas comme ça au quotidien. Et non seulement on n'a pas de semaine type, mais on n'a pas de journée type. C'est-à-dire que dans une journée, c'est ce qui est extrêmement agréable. On a une diversité de tâches et d'activités qui va de la gestion du troupeau très agricole, très berger, à des soins qui sont très vétérinaires, à de la communication, à de la comptabilité, à établir des stratégies d'une part annuelles, pluriannuelles, essayer de faire avancer nos différents projets sur diverses activités nourricières. Ça va aussi d'accompagner toute la dynamique bénévole puisqu'on a un statut associatif. Quelles sont les compétences pour être un berger urbain ? La première qui me vient à l'esprit, c'est l'observation. Moi, je voyais les éleveurs avant à la campagne regarder leurs troupeaux comme ça, les mois, pendant quelques minutes, et je me disais, on n'avance pas bien. Les mecs, ils font 60 heures par semaine, mais en même temps, s'ils allaient un peu plus vite dans les prés, ça irait plus vite. Et puis je me rends compte qu'en fait, on a besoin d'observer en permanence comment fonctionne notre environnement, comment fonctionnent nos animaux, dans quel état de santé ils sont, comment ils marchent, comment ils mangent, comment ils font caca. Je dirais qu'avant tout, ça demande énormément d'observation pour se remettre en question sur comment on conduit nos activités agricoles au quotidien. Ce fonctionnement, il est valable pour les animaux, mais il est valable aussi pour toutes les autres productions agricoles, que ce soit des fruits, des légumes. Ça demande d'observer, d'analyser, d'anticiper et d'agir.
Si on devait résumer notre métier à une situation, ça serait la situation où on est dans un pré, les moutons mangent, ils se sont couchés et on est en train de faire la sieste sur un mouton. Alors ça, c'est pas la réalité de tout notre quotidien, mais ça fait partie de ces petits plus qui sont géniaux. Puis je vais pas pouvoir m'empêcher d'en citer un deuxième. Ce qui est extrêmement agréable dans notre quotidien, c'est les premiers rayons de soleil du printemps où on est dehors à voir éclore la nature au lieu d'être enfermé dans des bureaux. Et que ça, c'est une chance qui est assez belle. Même si aussi on fait beaucoup d'administratifs. Les chiffres clés de la bergerie urbaine seraient que on attaque notre 4e année d'existence. On a parcouru 600 km sur la métropole. On a aujourd'hui 40 animaux, même si on aimerait faire évoluer ce chiffre beaucoup plus loin. Ça représente 156 sorties qu'on a fait sur 29 communes différentes. On gère 12 à 16 hectares de terrain parce que ça varie chaque année. Nous avons 2 salariés, entre 20 et 40 bénévoles avec des niveaux d'implication dans le projet collectif qui sont extrêmement différents. On a plusieurs productions agricoles, que ce soit sur la viande, sur la laine, sur les plantes séchées, sur les terrines, sur la charcuterie. En tout cas, après quelques années de développement de la bergerie, on arrive à un niveau de stabilité où nos activités ne sont plus précaires, elles reposent sur des fonds solides, ce qui nous permet d'envisager l'avenir avec des projets d'ampleur beaucoup plus forte et surtout avec une diversification de nos productions agricoles. Pour donner des exemples concrets de l'impact de notre activité sur les territoires urbains, je dirais que le premier, il est agricole. Même si ça reste des productions qui sont modestes, il y a quand même une volonté de rapprocher les circuits de production alimentaire avec les circuits de consommation, où du coup, là, on en connaît évidemment tous les impacts positifs du point de vue environnemental. Il y a également un impact social, puisque quand on va déplacer les moutons dans des espaces urbains auprès de gens qui sont souvent déconnectés des réalités agricoles, on va avoir un lien au vivant qui se crée immédiatement et qui du coup est super intéressant, qui va favoriser le lien social. Les habitants vont discuter entre eux, vont discuter avec nous, vont poser plein de questions. Et du coup, derrière, ça amène sur un aspect de sensibilisation environnementale où nous, du coup, à chaque sortie, on va parler à des dizaines, voire des centaines de personnes de quels sont les enjeux agricoles d'aujourd'hui, comment on peut remettre la biodiversité en ville, comment on peut essayer de soutenir les agriculteurs vertueux autour de nous. Donc ça va avoir un aspect environnemental positif sur ce point-là aussi. Et le dernier, je dirais que ça peut être aussi, encore une fois modestement, mais en réinstallant l'agriculture en ville, on va participer à la préservation de certains espaces naturels, certaines terres agricoles sur la métropole de Lyon. On sait qu'aujourd'hui, l'artificialisation des terres est vraiment galopante et que c'est un vrai problème environnemental. Alors, on ne prétend pas résoudre ce problème-là, mais on est persuadé que s'il y a des activités agricoles qui se mettent en place sur un espace, ça va forcément freiner ou donner d'autres idées aux propriétaires fonciers que de simplement toujours bâtir, quoi. Je dirais aussi qu'il il reste encore une séparation entre le monde agricole urbain et le monde agricole rural, qu'on aurait la volonté de casser pour faire plus de liens entre ces deux mondes-là, mais il y a encore malgré tout une séparation à la fois dans les financements qui sont accordés, mais aussi dans la reconnaissance des agriculteurs urbains, dans les programmes publics qui peuvent être mis en place. Et du coup, ça va pas empêcher notre activité, mais parfois la retarder ou la rendre un peu plus difficile. Est-ce qu'on touche la PAC aujourd'hui ? Non, on ne la touche pas. Probablement, on ne la touchera jamais. La PAC est très mal conçue. Enfin, il y a 1001 débats sur comment elle est conçue et qui elle permet de toucher vraiment. Généralement, c'est une forme d'agriculture intensive. Et nous, comme on restera à ça, il est certain, toujours dans une forme d'agriculture paysanne, il y a de grandes chances qu'on ne reçoive jamais ces aides. C'est quand même spécial que le secteur qui permet d'alimenter toute la société soit aussi dépendant de subventions et de financement et ne puisse pas en vivre. Et ça, c'est pas une particularité qui date des dernières décennies, c'est une particularité historique. Alors, avec qui on est amené à travailler, je dirais que ça dépend de nos activités. L'écosystème peut être très large. Alors, en ce qui concerne la gestion de terrain, là, on va travailler avec donc tout type de propriétaires fonciers. Donc, ça peut être des collectivités, des propriétaires privés, que ce soit des particuliers ou des entreprises, ou alors des structures sociales comme des foyers d'accueil pour mineurs isolés, des lycées, des campus, des espaces comme ça. Ensuite, sur tout ce qui est pâturage itinérant, là, on va beaucoup travailler avec les collectivités, les bailleurs sociaux, des associations de quartier. Et pour tout ce qui est production alimentaire, agricole, là, on va avoir un réseau de partenaires qui est plus composé d'épiceries, d'AMAP, de restaurants, des choses comme ça.
Et après, il y a tout un réseau de partenaires spécialisés de l'agriculture, qui est la Chambre d'agriculture, que sont le groupement de défense sanitaire, que sont des organismes auxquels on est adhérent pour améliorer nos pratiques, que ce soit en formation ou faire des soins en phytothérapie, en aromathérapie, toutes ces formes un peu alternativistes qui évitent de mettre des vermifuges, des antibiotiques, des vaccins. La question qu'on ne nous aurait pas posée, moi j'aurais dit qu'il y aurait plutôt des centaines de questions auxquelles on aimerait répondre, parce que c'est un milieu qui nous passionne bien sûr. Et souvent on a des questions qui sont assez superficielles de qu'est-ce que vous faites de la laine et pourquoi les moutons ils sont ici, alors qu'il y a un travail de fond, de réflexion qui va très loin sur le bien-être animal, sur le développement de nos productions, sur le lien ville-campagne, sur l'impact de l'agriculture sur la ville, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau environnemental. Et là, pour moi, c'est impossible quelle serait la question qu'on nous a pas posée. Il y en a plein qu'on aimerait qu'on nous pose, et c'est ça aussi qui est chouette dans notre quotidien. Et si je peux rajouter quelque chose, il y a d'ailleurs des questions auxquelles on n'a pas de réponse, mais qu'on se pose nous, et pour lesquelles du coup on mène aussi des projets de recherche en lien avec des collectivités, des laboratoires ou des associations, notamment sur le thème de la biodiversité en ville engendrée par l'élevage ou l'impact des métaux lourds sur des activités agricoles en ville. Et tout ça, du coup, c'est des questions sur lesquelles on aimerait apporter des réponses. Et je dirais que ça fait quand même partie des questions qu'on nous pose pas assez souvent, malheureusement, parce que le grand public a aussi une forme de méconnaissance sur ces enjeux-là, donc c'est normal, mais on a la volonté d'apporter un peu plus de grain à moudre sur ces sujets-là.